Euh, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire un petit rappel. On disait que la chimie était l'étude de la matière, plutôt de la nature de la matière. D'accord? Mais pour parler de cette nature, il faut savoir déjà de quoi elle est faite, de quoi elle est composée. On avait dit que la substance, plutôt la matière, c'est la substance qui forme l'univers. Et l'énergie, c'est elle qui déplace cette substance. Donc, comme matière, par exemple, on a notre chimiste, on a la montagne, le soleil, la terre, sa maison. Donc, cette matière maintenant, elle est composée de substances fondamentales, même si elles ne sont pas si fondamentales que ça. Bon. Ceux qui ont entendu parler des particules élémentaires savent de quoi je parle. Mais bon, bref. Ces substances fondamentales sont appelées éléments. Comme exemple, on a le carbone, l'oxygène, l'azote, le cuivre et le fer. Bon, le fer qu'on peut trouver aussi dans le sol. Maintenant, d'accord, chaque élément est désigné par un symbole chimique, formé d'une ou de deux lettres généralement. Les deux premières lettres de son nom. Par exemple, l'élément carbone aura donc pour symbole C, l'élément oxygène aura pour symbole O. Bon. Mais dans certains cas, vous allez voir que le symbole chimique vient du nom latin de l'élément. Par exemple, le symbole du sodium est Na, du mot latin natrium. Bien. Maintenant qu'on a vu, d'accord, de quoi est composée la matière, bon, d'éléments, ces éléments aussi qui ont des symboles. Donc Dimitri Mendeleïev s'est dit, tiens, pourquoi on ne va pas regrouper tout cela dans un grand tableau? Donc, que vous connaissez déjà probablement. C'est le tableau périodique des éléments. Ce tableau, on va le voir, on va en parler, on va en discuter. Mais je vous demanderai d'abord de ne pas essayer de retenir toutes les informations. Le cerveau, pour moi, n'est pas fait pour ça. Le cerveau, il est fait pour réfléchir, donc réfléchissons ensemble. Mais pour réfléchir, comprenons d'abord. Bien. Donc ce tableau-là, il tient compte des 118 éléments classés selon leurs caractéristiques. Je répète, j'aime bien ce mot caractéristique puisqu'il sous-tend que ces éléments sont différents les uns des autres. Par exemple, le carbone il est différent de l'oxygène, l'hydrogène est différent de l'azote. Et chaque élément, d'accord, on est en train de descendre là, chaque élément se compose d'un ensemble de particules ou unités de matière appelées atomes. Bon. Comme vous le savez, les gens, pour définir les mots, ils ont beaucoup de mots techniques compliqués. Vous n'avez pas besoin de répéter ce que le prof a dit ou ce que je suis en train de dire. Juste comprenez ce que je veux dire par là. Et après, vous l'expliquez comme vous le voulez. Bien. Et maintenant, revenons à nos atomes. D'accord? Et c'est parce que ces atomes-là, d'accord? C'est parce que les atomes d'un élément donné diffèrent des atomes d'un autre élément que cet élément-là possède des propriétés physiques chimiques qui le caractérisent. Bon. Si les éléments, par exemple, les atomes d'un élément étaient des billes et qu'on a deux boîtes, une boîte qui contient 5 billes et une autre boîte qui contient 10 billes, c'est à cause de la différence, d'accord, de quantité, si vous voulez, de ces billes-là qui font que, genre, la boîte de 10 billes va posséder des caractéristiques que la boîte de 5 billes n'a pas. C'est aussi simple que ça. Bien. Et comme je le dis, les propriétés physiques qui le caractérisent, donc répétez s'il vous plaît après moi, caractérise, parce que ce mot caractériser fait sortir une certaine singularité, une certaine différence. Voilà. Si vous n'aimez pas le mot propriété physico-chimique, utilisez un autre mot qui vous convient. Exemple toujours, l'oxygène est différent par ses caractéristiques ou propriétés physico-chimiques du carbone. Bien. Maintenant, notre chimiste, ou plutôt biochimiste, puisque c'est quoi la biochimie, si ce n'est la chimie de la matière vivante, on ne va pas se casser la tête avec les informations chimiques
pour aller loin dans les connaissances, restons juste sur la matière vivante, d'accord? Bien. Donc notre biochimiste s'est rendu compte qu'il faisait chaud. Il portait une montre qui est rouillée. Il a remarqué que le ciel était beau, bleu, et que la vie était belle. Maintenant, parmi les propriétés physiques chimiques, comme vous le savez déjà, je préfère caractéristiques physiques-chimiques, ou plutôt particularités physico-chimiques. Donc parmi ces particularités physiques, il y a ce qu'on peut voir, d'accord? Comme la couleur par exemple, la texture. Il y a ce qu'on peut mesurer à l'aide d'instruments, d'accord? Comme mesurer le point d'ébullition ou de congélation. Les propriétés chimiques reflètent la façon dont les atomes interagissent les uns avec les autres. Donc, et ce sont ces propriétés chimiques, maintenant, de ces éléments-là qu'on est en train de voir, qui permettent d'expliquer pourquoi le fer, il rouille, pourquoi l'essence brûle à l'air libre. D'accord? Bon, ça c'est beaucoup d'informations, ça c'est beaucoup de mots techniques. Donc on va essayer de résumer. Donc dans cette vidéo, on est en train de voir la matière. On a vu que la matière, elle était formée, d'accord, de substances fondamentales si vous voulez, même si elles ne le sont pas, qu'on appelle les éléments. Et ces éléments-là possèdent des symboles, d'accord, qui est la plupart du temps la première ou la deuxième lettre. Et ces éléments, eux aussi, sont formés de plus petits éléments, si vous voulez, d'accord, d'atomes ou unités de base qu'on appelle les atomes, d'accord. Et maintenant, en fonction de ces atomes-là, en fonction, comme je vous ai pris l'exemple de la boîte qui contient 5 billes et celle qui contient 10 billes, en fonction de ces atomes-là qui le composent, cet élément-là dont on est en train de parler, prenez ce que vous voulez, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, l'azote, va posséder maintenant ses propriétés physiques ou chimiques. Est-ce que c'est clair? Bien. À la prochaine alors.